Après l'hiver de l'IA, des chercheurs ont développé, dans les années 1980, des systèmes experts, des programmes informatiques conçus pour imiter la capacité de prise de décision d'un expert humain dans un domaine de connaissances spécifique et restreint. Par exemple, MySyn, qui a été développé à Stanford, aidait au diagnostic des infections sanguines et à la recommandation d'antibiotiques. Ce système a démontré qu'un programme pouvait atteindre, voire dépasser les performances d'experts humains dans des tâches complexes et spécialisées. Ces avancées ont suscité un regain d'intérêt et donc d'investissement significatif pour la recherche en intelligence artificielle. Mais ces systèmes experts ont commencé à montrer leurs limites dès la fin des années 80. Dépourvus de capacité d'apprentissage automatique, ils manquaient de flexibilité et peinaient à s'adapter aux nouvelles situations. Les déceptions, les désillusions ont encore une fois entraîné la baisse des investissements et une réorientation de la recherche vers de nouvelles approches. C'était le début du deuxième hiver de l'IA. Heureusement, des chercheurs ont persévéré, au point qu'à la fin des années 90, un événement exceptionnel a changé la donne. En mai 1997 à New York, Deep Blue, un superordinateur développé par IBM, a battu Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs, sur le score de 3,5 à 2,5, 2 victoires pour Deep Blue, 1 pour Kasparov et 3 nuls. Ce fut la première fois qu'un ordinateur battait un champion du monde en titre dans un match complet en conditions de tournoi. Cette victoire a été perçue comme une étape majeure pour l'intelligence artificielle, démontrant qu'une machine pouvait surpasser l'intellect humain dans un domaine aussi complexe et symbolique que les échecs. Quelques années plus tard, en 2011, Apple lançait Siri, un assistant vocal intelligent qui révolutionnait l'interaction avec la technologie. Siri a popularisé les assistants personnels virtuels, permettant aux utilisateurs d'effectuer des tâches par la voix. Son lancement a démocratisé l'IA et a ouvert la voie à une nouvelle ère d'interaction homme-machine. En 2015, c'est au tour d'AlphaGo, un programme d'intelligence artificielle développé par DeepMind de Google, de réaliser un exploit historique en battant un joueur professionnel de Go. Cette victoire a marqué une étape importante dans l'IA car le Go est un jeu d'une complexité immense, surpassant de loin les échecs. Mais le véritable tournant se produit le 30 novembre 2022, lorsque OpenAI lance ChatGPT. Ce lancement a été exceptionnel car il a démocratisé l'accès à une intelligence artificielle étonnamment performante et polyvalente via une interface de chat simple et gratuite. Pour la première fois, le grand public pouvait interagir facilement avec une IA capable de générer du texte de haute qualité, essais, codes, réponses, etc., sans aucune compétence technique. La qualité, la cohérence et la polyvalence des réponses de ChatGPT ont impressionné, allant bien au-delà des chatbots précédents. Il a atteint 1 million d'utilisateurs en 5 jours. En 2 mois, il comptait environ 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, devenant l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire. ChatGPT a rendu le potentiel de l'IA générative concret pour des millions de personnes, déclenchant un immense intérêt et des investissements massifs dans le secteur. Son arrivée a instantanément soulevé des questions cruciales sur l'éducation, la désinformation, l'éthique et l'avenir du travail. En bref, ChatGPT a marqué un tournant en rendant l'IA avancée tangible et accessible à tous, provoquant un impact sociétal et technologique immédiat et profond. Les années 2023-2024 voient une multiplication des LLM ou grands modèles de langage performants tels que GPT-4, Claude, Mistral, Copilot de Microsoft ou encore Bard de Google qui deviendra ensuite Gemini. Cette explosion de modèles témoigne des progrès rapides de l'IA et offre un large éventail d'options pour diverses applications. Le développement exponentiel de ces outils de plus en plus puissants soulève des questions de société, notamment en matière d'éthique, de sécurité et confidentialité des données et bien d'autres. Cela amène l'Europe à adopter en août 2024 l'IA Act, la première réglementation mondiale sur les systèmes d'IA. Cette législation vise à garantir une IA sûre, éthique et respectueuse des droits fondamentaux, en classant les systèmes d'IA selon leur niveau de risque et en imposant des exigences strictes. En 2025, l'IA est une priorité stratégique mondiale. Les enjeux liés aux normes, à la souveraineté et à l'éthique deviennent cruciaux. De nombreux gouvernements annoncent des plans d'investissement conséquents tout en cherchant à encadrer et à façonner le développement et l'utilisation de l'IA de manière responsable.
Vous en savez maintenant un peu plus sur l'histoire et l'évolution de l'IA depuis les premières allusions aux machines pensantes dans les années 20 aux récents agents IA dits autonomes qui font beaucoup parler d'eux dernièrement. Dans le prochain module, nous verrons plus en profondeur ce qu'est l'IA générative.